pour m'informer. Parce que si cela est possible, peut-être que cela se fait de manière en dehors de regard certainement de l'administration des mines là-bas, mais ça m'étonnerait. Parce que les autorisations que nous avions données, c'est de cela dont je parle. Mais en dehors de ça, je n'en suis pas informé. Et puis, je vous dis que nous n'avons pas dit que rien ne s'est passé là-bas. Ça veut dire que vous n'avez pas bien suivi. Je ne vous ai pas dit ça. Tout ce que nous reprochons simplement, enfin pas reprocher, mais dire simplement c'est que il y a une enquête parlementaire qui est plus politique et il y a une enquête administrative. L'enquête administrative, comme je l'ai dit, est là, est plus technique parce que lorsque nous recueillons les données sur le terrain, nous les amenons, on les analyse d'abord avant de se prononcer. Voilà ce qui se dit. Parce que lorsque comme vous, quand j'étais allé en audition, j'avais déjà commencé à lire le rapport de l'Assemblée nationale en ligne, avant même qu'on ne puisse me faire l'audition. Ça, c'est... Et vous avez vu, par exemple, que nous, on n'a pas... Tant que le gouvernement n'était pas encore au courant, nous n'avions pas publié nos résultats. Mais je l'ai dit encore une fois, j'ai dit que nous n'avons pas dit, et ça, je le dis ici, que nous avons dit que rien ne s'est passé là-bas à Bouzou. La preuve en est, je l'ai dit, que premièrement, moi-même, j'ai pris un arrêté pour suspendre provisoirement les travaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions reconnu qu'il y avait quelque chose sur le terrain et qu'il fallait d'abord approfondir la question. C'est pour cela qu'une question ne peut être approfondie que si les experts se rendent sur le terrain, apprécient la situation. Voilà. Donc pour ça, là. Et puis je profite pour dire que c'est vrai, le mensonge est très facile. Nous sommes allés sur le terrain, on nous dit que nous a huillés. Je ne sais pas, si j'étais seul, on aurait pu, là. Je pense même que c'est l'intervention que nous avons menée qui a apaisé la population. Au contraire, c'est quand les suppléants ont voulu prendre la parole que les gens ont dit de dégager. Je ne sais pas. Je pense que je ne sais pas qui m'avait accompagné là. Il y a un journaliste qui m'avait accompagné qui a pris tous les éléments sonores et tout. Aller à la radio, à la télé pour voir. Voilà. Donc il ne faudrait pas dire des choses qui ne sont pas réelles. C'est pourquoi j'ai dit que méfions-nous des on-dit. C'est dangereux. C'est vrai que la population et la jeunesse, je l'ai dit, que nous avons écouté la jeunesse qui avait fait. Je lui ai dit. Je l'ai dit que nous sommes, en observant sur le terrain, il y a des corrections à apporter. Et que nous allons rapidement rendre compte au gouvernement et apporter des corrections. Voilà ce que nous avons. Ben, effectivement, je vous avais dit que c'est comme vous l'avez bien dit, nous étions pressés de toutes parts pour pouvoir faire part de notre rapport. Mais on a des éléments techniques qui rentrent au laboratoire. J'étais obligé de vous dire tout à l'heure que nous avons pressé le laboratoire Lavoisier qui nous a donné ses premiers résultats pour dire qu'il n'y a pas... Mais l'étude continue. Donc à ce moment-là, pour répondre à l'AFP, c'est que c'est lorsque nous aurons tous ces résultats au niveau de, je pense, bon, mon collègue de l'environnement est là pour dire que nous pourrons donc vous dire vous donner les explications sur cette question. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce qui concerne donc les éléments physico-chimiques de l'analyse. J'ai un conseiller en communication. Je le lui ai dit. Quand il s'est approché de moi, une fois, il m'a dit, je lui ai communiqué sur ça. Je lui ai dit, pour répondre à des on-dit et tout ceci, il faudrait que nous ayons de la matière en main. Ça, pour moi personnellement. Mais j'ai toujours invité mes cadres à aller à la radio, à la télé, à parler, à dire des choses, à expliquer parfois certaines choses que nous ne comprenons pas, parce que techniquement, il y a beaucoup de choses c'est-à-dire qu'il y a même une incompréhension par rapport même parfois à des définitions, à des choses qui se passent, même à des dispositions des articles du code minier.
Parce que quand j'écoute, parfois, ça dit que vraiment c'est complètement à cause de la plaque. Mais je dis que nos portes sont ouvertes. La preuve en est que nous avons, je pense, l'un des seuls ministères aujourd'hui à ouvrir un site qui balance toutes les informations. Nous avons le code minier sur nos sites, nous avons tout ce que là, les décrets, les machines, tout ceci. Voilà, sur nos sites. Donc on ne ferme pas les portes, monsieur. Bon, la situation des 12 millions, des 46 millions. Au fait, ce que j'ai dit au départ, c'est quoi? C'est que lorsque nous sommes allés à Bouzou, lorsque les experts nous ont fait, si on a fait une petite réunion avec les experts qui avaient recueilli les trucs sur le terrain, on nous a tendu un reçu signé de 12 millions qui a été versé. Ça, je ne parle pas à oreille ou je ne dis pas au conditionnel comme vous. Versé. Et on nous a dit que cet argent se trouve sur un compte à boire. Et la gestionnaire, c'est ce que le ministre a dit tout à l'heure, c'est, bon, je n'arrive pas à bien me dire si c'était c'est le suppléant ou le suppléant 1 ou 2, je n'en sais rien, mais ça, il y a une preuve. Maintenant, l'autre, ce qui fait les 45 millions, c'est quoi? C'est que, en dehors de ça, il y a des versements qui ont été effectués et réceptionnés pour construire des forages d'eau, je ne comprends pas, construire une école, et puis les coûts des ponts et tout cela. C'est tout cela réuni qui fait les 46 millions. Voilà. Parce que même, dedans, il y a une indemnisation des artisans miniers sur le terrain. Ça, on a des décharges qui ont été effectuées. Donc voilà ça qui fait un peu cette cagnotte-là. Mais pour les 12 millions, je vous le dis encore une fois, voilà ce qui se passe. J'en profite pour justement parler des fonds séquestres. Le fonds séquestre, je pense que c'est un rattrapage que nous avons fait parce que en observant le code minier, nous avons constaté qu'il y avait un petit arrêté qui manquait pour pouvoir acter cela. Alors que des permis avaient déjà été délivrés. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative de mettre nos experts en place avec le ministre de l'Environnement et nous avons signé un arrêté qui mettait en place ce fonds séquestre. Pour le moment, nous sommes en discussion encore avec la Banque centrale pour pouvoir faire loger tous les fonds. Au fait, c'est des fonds de garantie à la Banque centrale. En cas où il n'y a pas de réhabilitation, nous utilisons ces fonds pour pouvoir réhabiliter l'environnement. Mais à ce stade, je vous l'ai dit, nous avons déjà fait passer un circulaire pour rappeler tous les permis ici à Bangui afin de pouvoir loger cet argent à la Banque centrale. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce type de fonds séquestre. Mais sinon, l'arrêté est pris et c'est l'opérationnalisation de ce fonds qui doit se faire de cette manière-là. J'ai déjà écrit à mon collègue des finances pour autoriser, qu'on nous autorise donc à pouvoir ouvrir ce compte-là pour qu'on dépose tous ces fonds là-bas. Vous affirmez. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est par la presse. Je sais que sur cette question, c'est mon directeur général des mines qui avait été auditionné. Je ne l'ai pas été. Les gens disent que Manaba mourrait. Vous vous souvenez, quand on dit, moi je l'ai dit de dire à haute voix à tout le monde si vous m'avez donné l'argent. On est resté pour ça, c'est pas de la blague, mais c'est quand même une question que je lui posais. Mais j'attends. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Si effectivement il m'aurait donné l'argent, on indiquera le lieu, la place et sur quel sujet. Parce que je vous dis encore, je dis que même le dossier de cette entreprise dont on parle là, je ne sais pas, il y a tellement d'amalgame que je n'arrive plus même à moi-même à me retrouver dans ces affaires-là. De quel dossier on parle? Parce que nous avions envoyé effectivement un dossier pour une convention financière récemment, enfin, il y a depuis le mois d'octobre à l'Assemblée nationale.
La décision m'autorisant à signer cette convention est sortie récemment, que j'ai présentée en Conseil des ministres. Est-ce que c'est de cette question dont on s'agit? S'il s'agit, si c'est de cela, moi je ne suis pas dans les arcanes de l'Assemblée nationale là-bas. J'ai fait mon travail parce qu'on m'a demandé de mettre en place un comité interministériel qui comprend les mines, si je me trompe, c'est qu'il y a le commerce, les finances, qui statue sur le projet de convention. Dès que nous avons fini, nous envoyons, d'après l'article 60, à l'Assemblée nationale là-bas. À partir de ce moment, moi, je ne m'en mêle plus. Si les députés, je ne sais pas, si les nations, je l'ai dit encore toujours au constitutionnel, ont soudoyé là-bas à l'Assemblée nationale, je n'en sais rien. Je parle de ce que je sais. Voilà. De Keluka. Je ne veux rien, je ne veux pas aujourd'hui porter des polémiques avec Keluka parce que aujourd'hui, je pense que depuis ce matin, Keluka est mis sur la sellette, si vous comprenez très bien, avec l'affaire de Sidiki, qui aurait lui-même déclaré qu'il n'a jamais fait de déclaration de ce type-là et que vous avez porté. Je ne sais pas si vous écoutez cela. Moi, ce matin-là, c'est ce qui m'est arrivé. Et qui me fait dire que vous avez mis sur la voix à la radio d'une vieille conversation pour dire que c'est l'autre là ne veut plus du DDR. Ça me porte quelques petits soucis par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai écouté l'autre là. Ça, non, je vous dis simplement ça au passage. Nous sommes eux la radio responsable, nous avons les éléments et tout ce qui va avec. Nous pensons que la radio de Keluka assume l'information qu'elle a donnée et que nous avons fait tous les nécessaires pour donner ces informations. Nous ne donnons jamais du poison aux auditeurs. J'ai dit ça au passage. Je passais simplement. Bien. Vous savez, en réalité, lorsque nous passons à la phase d'exploitation industrielle, nous demandons l'étude d'impact environnemental qui est certifiée par le ministère de l'Environnement. Et c'est cela. Aujourd'hui, effectivement, sur le cas des PASM le plus souvent, je pense que même dans le code minier, il est... ce n'est pas une exigence absolue pour les études d'impact environnementaux, si je ne me trompe pas. Mes cadres sont là pour le dire. Mais c'est nous, comme toujours, je l'ai dit dans les correctifs, à partir de ce qui s'est passé dans les autres trucs, nous avons exigé maintenant que, aujourd'hui, parce que bon, le MPASM, c'est un petit permis pour le pays, c'est quoi, 6 millions de francs CFA. Nous avons exigé qu'il y ait au moins un minimum d'études d'impact environnemental sur cette question. Ça, ce sont les corrections que nous avons apportées par rapport donc, au PASM. Voilà ce que je peux vous dire. Je crois que le père Aurelio, nous avons, la première fois que le premier s'est intervenu à l'Assemblée nationale, nous avons fait une réunion avec lui où il a daigné ne jamais participer à quelconque commerce sur... Mais d'après les informations, je le dis encore une fois parce qu'il faut se dire que l'État c'est un mastodonte qui a beaucoup plus des oreilles que ce que vous pensez. Donc, l'enquête continue. Ce que je peux vous dire, mais peut-être qu'un jour vous aurez des précisions là-dessus. Ce que je veux dire simplement, c'est que c'est parfois aussi cette attitude de pouvoir faire des déclarations qui dépassent le cadre même de l'évangélisation.
quand vous accusez un chef d'État de corrompu, il faut quand même prendre des gants. Quand à l'église, vous soulevez des chrétiens, disons, allez vous faire sitting, tout ceci, ça s'apparente un peu à une meeting politique. Il y a des faits comme ça. Moi, j'ai reçu des services de renseignement une fois, quand il était malheureusement à l'église, on a reporté tout ce qu'il a dit dans son homélie. Et c'est pour cela que nous supposons que le rôle qu'il joue, est-ce vraiment c'est un rôle de berger qui a seulement, parce que bon, je suppose que c'est cela. Mais je pense que ces attitudes aussi nous font interroger. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cela.